Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on a un programme assez fascinant, je trouve. On va plonger dans des passages bibliques assez connus pour certains, Luc chapitre 15, Daniel chapitre 7, mais aussi avec des liens vers Matthieu, Jean, Éphésiens, Hébreux et même l'Apocalypse. Et le tout est accompagné en fait d'une interprétation théologique particulière qui essaie de faire le lien entre des histoires très humaines, comme les paraboles, et puis une vision, disons, cosmique, beaucoup plus large. Notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de décortiquer ça, de voir les idées fortes de cette lecture spécifique. On va parler de péché, évidemment, de repentance, mais aussi de ce qu'est vraiment la loi divine, la nature de l'amour, le rôle central du Christ, appelé le Fils ou la deuxième personne de la Trinité dans nos sources, et puis une vision assez précise de la fin des temps, l'eschatologie, quoi. Ça a l'air dense, mais on va y aller pas à pas. L'interprétation cherche à tisser un fil. Elle part de choses préconcrètes, la relation Dieu-homme, Jésus face à ses critiques, pour aller vers une fresque beaucoup plus vaste sur le rôle du Fils dans le plan divin. De la création jusqu'à la fin, la rédemption finale. C'est une tentative de cohérence globale, en somme. D'accord. Alors, commençons par le début, ou presque. Luc chapitre 15. Le contexte est posé tout de suite. Jésus qui mange avec des pêcheurs, des collecteurs d'impôts. Et ça choque. Les pharisiens, les scribes. Oui, les bien-pensants de l'époque. Exactement. Et Jésus répond avec des histoires, des paraboles. La première, c'est la brebis perdue. Qu'est-ce que cette lecture en particulier en retire? Alors le message de base, on le connaît, la joie immense au ciel pour un seul pécheur qui revient. Plus que pour 99 justes, qui, eux, n'auraient pas besoin de repentance. Mais l'interprétation ici, elle va un peu plus loin. Elle est assez pointue. Elle dit qu'en réalité, personne n'est juste par nature, sans péché. Il y aurait plutôt, disons, deux groupes. Ceux qui savent qu'ils sont perdus, qui ont besoin d'aide, et ceux qui l'ignorent, qui se croient justes par eux-mêmes. Ah oui, d'accord. Et ce n'est pas tout. L'idée est même étendue aux anges. Aux anges? Oui, tant que leur libre arbitre n'est pas achevé, fixé définitivement, la possibilité de s'égarer existerait. Du coup, chaque créature qui se repent devient une sorte de preuve vivante contre les forces opposées à Dieu. Une arme, dit même le texte. C'est assez étonnant comme idée, cette universalité potentielle du péché, même pour les anges. Comment la source, elle développe ça? C'est juste une suggestion. C'est présenté un peu comme une conséquence logique. Si le salut dépend de reconnaître qu'on est perdu et de revenir, alors toute créature avec un libre arbitre pourrait potentiellement passer par là. L'interprétation ne s'y attarde pas énormément, mais elle ouvre cette porte. Mais revenons sur Terre, si on peut dire, avec la parabole suivante, le fils prodigue. Et là aussi, l'interprétation met le focus sur un personnage un peu inattendu, pas tant le fils qui revient, Mais le frère aîné. celui qui est resté. Exactement. Parce que, selon cette lecture, c'est lui la clé pour comprendre les pharisiens. Leur problème, c'est pas la désobéissance ouverte comme le cadet. C'est plus subtil, plus dangereux peut-être. L'auto-justification, c'est ça. C'est ça, se croire juste par ses propres actions, en suivant les règles à la lettre, mais avec un cœur dur, Tu juges. sans compassion. Ils ont la lettre de la loi, mais pas l'esprit. Ce qui nous amène pile à la question de la loi. L'interprétation insiste beaucoup là-dessus. Alors, si c'est pas juste des règles, c'est quoi au fond la loi, selon cette vision sainte? Au fond, elle est présentée comme une expression de l'amour. Ah, C'est pas un code arbitraire. C'est la façon dont l'amour de Dieu se traduit en principe de vie, pour le bien de tous. On obéit à la loi, non par peur ou par devoir froid, mais parce qu'on aime Dieu et les autres. et donc l'inverse est vrai aussi. Transgresser la loi, c'est... C'est manquer d'amour. Et c'est pour ça qu'il y a des conséquences. Pas une punition pour punir, mais plutôt une alerte. L'amour manque. Il faut le retrouver. La loi, au final, elle juge l'absence d'amour. D'accord. Mais alors, si on enlève cet amour, si on le met de côté, qu'est-ce qu'elle devient, cette loi? Elle devient une coquille vide. Ou pire, un outil dangereux. Sans l'amour comme moteur, comme but, elle devient juste un instrument de jugement. Froid, impersonnel. Et même pire, elle peut servir de masque pour cacher son propre manque d'amour, son péché intérieur, derrière une façade respectable. L'interprétation utilise une image forte là. La loi sans amour, ça devient comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Ah oui, dans la Genèse. Oui, elle donne l'illusion qu'on peut juger les autres, se mettre à la place de Dieu, en quelque sorte. Distinguer le bien du mal chez eux, condamner, sans voir qu'on est soi-même pris au piège. Le piège de l'orgueil. Donc, utiliser l'image de l'arbre pour critiquer le légalisme. Cette tendance à suivre la règle pour la règle, sans amour. C'est une critique assez forte, quand même. Tout à fait. C'est vraiment une dénonciation du légalisme, une obéissance qui a perdu son cœur, l'amour. Le frère aîné, dans la parabole, c'est l'archétype. Il a toujours obéi, dit-il. Oui, jamais je n'ai transgressé tes ordres. Voilà. Mais son cœur est plein d'amertume. Il juge son frère, il est plein de ressentiment contre son père, il n'arrive pas à se réjouir. Et en refusant d'entrer dans la fête, il s'exclut tout seul de cet amour partagé. L'interprétation va même plus loin, non? Elle suggère une sorte de parcours spirituel. On commencerait comme le fils prodigue, sans loi. Puis on risquerait de tomber dans le piège du frère aîné, légaliste, pour arriver enfin, idéalement, à l'image de Dieu. C'est-à-dire vivre la loi par amour. C'est ça l'idée. De maturation. Passer de l'anarchie, disons, à la tyrannie de la règle, pour atteindre la liberté dans l'amour qui, lui, accomplit la loi. Et comme on disait tout à l'heure, l'interprétation se demande si ce schéma pourrait être plus large, s'appliquer aussi d'une certaine manière aux anges, dans leur choix, leur développement. C'est une piste intéressante sur l'universalité de ce chemin vers l'amour vrai. Bon, changeons un peu de registre, mais tout est lié, on le voit bien. Les sources parlent ensuite beaucoup de l'autorité et du rôle cosmique, on peut dire, du Fils, Jésus-Christ, la deuxième personne. On a des références à Daniel 7, Matthieu 28, Jean 3 et 5, Éphésiens 1, Hébreux 2 et 10. C'est un dossier assez complet. Qu'est-ce qui ressent de tout ça sur son autorité en Juse? Collectivement, c'est une image d'autorité suprême, déléguée par le Père, mais suprême quand même. Le Fils reçoit tout pouvoir, toute gloire, toute domination, et surtout le jugement, sur toute la création. Daniel 7 le voit venir sur les nuées? Oui, pour recevoir une domination éternelle. Matthieu 28, c'est Jésus lui-même qui dit « Toute autorité m'a été donnée, dans le ciel et sur la terre ». Jean insiste beaucoup, le Père aime le Fils, il lui a tout remis entre les mains. Il lui a confié tout le jugement. Avec des conséquences claires, hein. Croire ou ne pas croire. Hein. Exactement. Croire mène à la vie, rejeter mène au jugement. Il a le pouvoir de ressusciter les morts, pour la vie ou pour le jugement. Et Éphésiens 1 le place vraiment tout en haut, au-dessus de toute hiérarchie, de tout nom, maintenant et pour toujours. C'est assez écrasant comme accumulation. Mais Hébreux 2 apporte une nuance, non? Inférieur aux anges, pour un peu de temps. Avant la gloire. Comment l'interprétation gère ce paradoxe apparent? Ah, ça c'est un point clé. Ça renvoie directement à l'incarnation. En devenant humain, en partageant notre vie, notre souffrance, notre mort, le Fils s'est mis volontairement dans une position d'humilité. Temporairement inférieure, oui, par rapport à la condition des anges. Mais c'est justement par cette humiliation, cette obéissance jusqu'au bout, qu'il a vaincu le péché et la mort. Et donc sa résurrection, son ascension, c'est l'exaltation. Voilà. Il est maintenant couronné de gloire, assis à la droite de Dieu. Mais l'objectif final, Hébreux le rappelle, c'est que tout lui soit soumis. Absolument tout. Et cette soumission totale, elle est déjà là? Ou c'est pour plus tard? Pas encore complètement. C'est ce que dit Hébreux 2, verset 8. Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. D'accord. Il y a une tension entre le déjà de son pouvoir et le pas encore de la soumission totale de la création. Hébreux 10 ajoute qu'il attend. Il est assis, mais il attend activement, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Il y a donc un processus en cours, un plan qui se déroule. Ce processus, ça nous amène tout droit à la vision de la fin des temps, l'eschatomologie dont on parlait. L'interprétation s'appuie sur tout ça, et aussi sur 1 Corinthiens 15, l'Apocalypse, pour dessiner un scénario assez détaillé. Quelle est la place de l'Église là-dedans? Alors, si on suit l'image d'Éphésiens 1, l'Église, c'est le corps, et Christ, c'est la tête. Donc, elle est liée à lui, elle participe à l'accomplissement de son règne. Ce règne, il est déjà là par l'Esprit, dans les croyants, mais il n'est pas encore visible partout, pour tout le monde. Il y a encore de la résistance, Satan, les forces du mal. Et pourquoi cette attente? Pourquoi le jugement final, le royaume visible, ça n'arrive pas tout de suite? J'essaye de bien comprendre cette histoire du nombre des martyrs. Pourquoi ce serait ça spécifiquement qui déclencherait la suite, hein? T'as pas cette lecture?
Alors, l'interprétation que l'on a ici donne une raison théologique assez précise. Dieu attendrait qu'un certain nombre de témoins martyrs soient atteints. L'idée, c'est que Satan, l'accusateur, conteste la loi de Dieu. Il dit « c'est trop dur, personne ne peut vraiment la suivre par amour ». D'accord? Et les martyrs, par leur sacrifice, choisirent d'aimer Dieu et les autres plus que leur propre vie, même face à la mort, eh bien, ils fourniraient la preuve ultime, la preuve que si la loi peut être accomplie par amour, leur témoignage ferait taire Satan, en quelque sorte, ça justifierait Dieu et sa loi devant tout l'univers. C'est une vision où le témoignage humain a un rôle cosmique énorme. C'est une vision très particulière du sens du martyr, en effet. Bon, une fois ce nombre atteint, quelle serait la séquence des événements, d'après cette interprétation? En simplifiant un peu, parce que l'Apocalypse, c'est riche. Oui, en simplifiant et en suivant la logique proposée par cette lecture des textes, ça donnerait quelque chose comme 1. Le témoignage est complet. Le nombre de martyrs est atteint. La preuve par l'amour est là. 2. Première résurrection. Un événement majeur, symbolisé par la 7e trompette, déclenche la résurrection des vainqueurs martyrs, fidèles, ceux qui ont prouvé leur amour. 3. Purification ciel et terre. Le Fils, comme grand prêtre, purifie le sanctuaire céleste, peut-être une réconciliation au niveau angélique. En même temps, ou juste après, la terre subit des jugements, les fléaux, qui purgent le mal. Hadès, le séjour des morts, est aussi vidé de ses justes. D'accord. Et Satan dans tout ça? Tête. Satan est mis hors jeu. Il est neutralisé, lié dans l'abîme pour une longue période. 5. Nouvelle création et millénium. L'ancienne création disparaît. Place aux nouveaux cieux, nouvelle terre. C'est le début d'une période de paix. Le royaume millénaire, 1000 ans, souvent vu comme une récompense où les ressuscités règnent avec Christ. 6. Jugement final. Et à la fin de tout ça, le jugement dernier. Le grand trône blanc. Tout ce qui est lié au péché de manière définitive, les personnes non repenties, mais aussi la mort elle-même. Hadès est éliminé, jeté dans l'étang de feu. La seconde mort. Ne reste que ceux qui vivent dans l'amour. C'est un sacré panorama, même simplifié. Et après tout ça, le Fils, son rôle s'arrête là. Il a fini sa mission? Son œuvre spécifique en tant qu'homme Dieu incarné, Jésus venu pour vaincre le péché. Oui, elle atteint son but avec cette purification totale. L'interprétation se base beaucoup sur 1 Corinthiens 15, versets 25 à 28. Ah oui, le passage où il remet le royaume au Père. Exactement. Une fois que tout est soumis, même la mort, le Fils remet le royaume, la création restaurée, au Père. Et là, le Fils lui-même, qui s'était volontairement soumis au Père pour sa mission, se soumet d'une nouvelle manière, pas en devenant inférieur, mais en signifiant que sa tâche est accomplie. Le but ultime, Dieu soit tout en tous. L'égalité du Fils et du Père est éternelle, mais sa fonction de médiateur incarné, elle, prend fin. Cette interprétation suggère que ça rétablit une harmonie parfaite, après que le Fils ait servi de pont entre Dieu et toute la création, humaine et peut-être même angélique. On voit bien le fil rouge. Maintenant, ça part de Jésus, très humain, face aux pécheurs et aux légalistes, pour montrer que l'amour est la clé de la loi, et que le Fils est au cœur d'un plan cosmique pour restaurer cet amour partout, jusqu'à une fin où seul l'amour demeure. C'est cohérent comme vision, même si les détails de la fin des temps sont très spécifiques à cette lecture. Tout à fait. Les points forts, c'est vraiment cette insistance sur l'amour contre le légalisme, et cette vision du Fils comme rédempteur de tout l'ordre cosmique, pas juste des humains. Ça donne une ampleur immense à son œuvre. Absolument. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour la route, une pensée à creuser. Si ce parcours du prodigue ignorant la loi, au frère aîné pris au piège du légalisme, pour arriver à l'obéissance par amour, l'image de Dieu, si ce parcours est présenté comme un modèle peut-être universel pour les créatures libres qui cherchent Dieu, comment est-ce que ça pourrait éclairer d'autres aspects de l'existence ou même s'appliquer à d'autres êtres, d'autres consciences dont ces textes parlent peu ou pas? Jusqu'où va vraiment cette logique de rédemption par l'amour orchestrée par le Fils, telle que cette interprétation nous la présente? Voilà de quoi continuer à réfléchir après notre discussion d'aujourd'hui.